Europe 1, 7h09. Thomas Soto. Axel de Tarlet, on ne sait pas encore s'il y aura de la neige à Noël, mais on se demande si on va manquer d'électricité cet hiver. RTE, le réseau de transport électrique, filiale d'EDF, s'inquiète de pénuries à venir pour les hivers prochains. Oui, c'est quand même assez incroyable de voir que la France, qu'on croyait être un grand pays d'électricité, qui exporte ses centrales dans le monde entier, eh bien la France va manquer d'électricité. Alors c'est déjà le cas, tous les hivers, nous sommes en déficit et il nous faut acheter de l'électricité à nos voisins, notamment lors des pics de consommation qui arrivent le soir à 19h. Ouais. Voilà. Eh bien, malgré ces importations massives, on risque la panne durant les hivers prochains, notamment l'hiver 2016, qui s'annonce déjà très critique. On va manquer, on sait à cette date, l'équivalent de ce que consomme 2 fois la ville de Marseille. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Nous avons instauré de nouvelles normes beaucoup plus strictes en matière environnementale, ce qui fait qu'à partir du 1er janvier 2015, l'année prochaine, il va falloir fermer nombre de centrales à charbon et de centrales à fioul qui seront considérées comme trop polluantes parce qu'il en restait encore en France. Donc on aura moins de production. Voilà. Il y a un deuxième phénomène, c'est que le gouvernement, vous le savez, s'est engagé notamment auprès des écologistes à fermer 2 réacteurs nucléaires, donc probablement Fessenheim. Ça fait 2000 mégawatts en moins, donc c'est énorme, c'est ce que consomment 2 millions de Français. Et puis enfin, troisième facteur, il y a plusieurs centrales à gaz qui ont dû fermer en France faute de rentabilité. Donc vous voyez, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. On veut moins de pollution, on veut moins de nucléaire, mais on veut une électricité pas chère. Eh bien, cette équation n'est pas tenable. Enfin, attendez, voilà. Axel, vous savez qu'il y a des alternatives maintenant. Ça s'appelle les énergies vertes, le solaire, l'éolien. Ça ne peut pas compenser ces arrêts ? Alors, le solaire, non, parce que le pic de consommation, on l'a dit, il arrive le soir à 19h. Et à 19h, il n'y a plus de soleil. Donc, vous voyez, le solaire est inopérant de ce point de vue. On ne sait pas stocker l'électricité. Et voilà, on ne sait pas la stocker. Ouais. Et puis, alors, quant à l'éolien, ça ne marche qu'un quart du temps. En fait, pour être tout à fait honnête, la situation va s'améliorer à partir de 2017. Pourquoi ? Parce que 2017, ça sera l'entrée en fonction de la nouvelle centrale nucléaire de Flamanville, le fameux EPR, qui va soulager le réseau avec d'un coup 1600 mégawatts en plus. Mais est-ce que d'ici là, on risque ce fameux blackout avec lequel on se fait peur tous les ans, cette panne géante ? Alors, le blackout, non, parce que justement, RTE qui gère le réseau fait tout pour l'éviter, mais ce qui risque d'arriver, ce sont des délestages tournants. Donc, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, on coupe l'électricité dans un quartier, une zone, une ville, pendant 1 heure, et puis ensuite, on change de quartier. Puis il faudra qu'on s'organise les uns les autres, on ne fait pas les lessives, on ne fait pas les vaisselles, tout ça voilà, à heures de ça pointe. Aussi, c'est une autre solution, ça s'appelle l'effacement, vous avez tout à fait raison, c'est ce que préconise RTE également. Et ben voilà, le Zoom Echo, Axel de Tarlet, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.